Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait toujours un bail. Euh, alors j'ai beaucoup de choses à vous raconter. D'abord, je vous avais dit, c'était compliqué pendant un moment donné parce que j'avais pas de, j'étais en visa touriste, donc c'était vraiment compliqué. Je savais pas comment faire pour travailler, voilà. Et retourner à Paris, c'était pas trop une option envisageable pour moi. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait quelques concerts, mais c'était un peu, comment dire, avec le stress en fait, le stress tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'avais fait un concert, c'était en quoi? En novembre, je crois, en novembre ou en octobre. Et en fait, lors du concert, il y a le directeur d'une agence, en fait, agence d'entertainment, ici en Corée, qui m'a donné sa carte. Et après, voilà, je l'ai contacté. Donc voilà, négociation sur la durée. Au départ, c'était 5 ans. C'était compliqué. Donc beaucoup de négociations. Et finalement, j'ai signé pour... finalement, j'ai signé. Donc là, ils sont en train de faire le visa touriste, d'arrangement visa touriste, de visa artiste. Mais là, t'as vraiment des problèmes, toi. Visa artiste. Donc ça va être beaucoup plus simple pour moi pour travailler maintenant. Et comme voilà, les mauvaises choses n'arrivent pas toutes seules, les bonnes choses n'arrivent pas toutes seules aussi. Euh, Là, en fait, il y a une fondation qui s'appelle The Korea Africa Foundation euh, qui a été créée l'année dernière. Hum, Et là, ils m'ont contacté pour que je sois ambassadrice honoraire de la fondation. Voilà. Euh, Super surprise, j'étais grave surprise. En plus, ils craignaient que je dise non. Je me dis, ouais. Donc voilà. Donc là, j'ai fait quelques concerts avec eux. J'en aurai d'autres encore. Donc en fait, le but, c'est de promouvoir les échanges. Que ce soit culturel, économique, commercial, entre le pays et le continent. Donc, dès qu'il y a un événement qui concerne l'Afrique et en Corée, bah, voilà, je suis invitée. Hum, donc là, je me suis dit, bon, il faut que je commence à rencontrer pas mal les, euh, les étudiants étrangers aussi, en fait, les étrangers qui travaillent, les Africains qui travaillent ici en Corée, pour voir comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils sont arrivés ici, quelles sont leurs difficultés et tout ça, pour que voilà, à travers la fondation, voilà, pouvoir les aider. Et aussi, voilà, je sais pas comment je vais faire pour aider ceux qui sont en Afrique, mais bon, on trouvera un moyen. Il faut que je commence à réfléchir par rapport à ça. Ne pas rester que dans le monde du pansori, que dans, voilà, dans la sphère pansori. Et à travers le pansori, voilà, rencontrer beaucoup de gens aussi. Je pense que c'est une très très bonne chose. Donc voilà, c'est ça. Donc avant-hier, j'ai fait un concert. C'était à l'Assemblée nationale. C'était cool. On a visité tout ça. C'était pas mal. Et aujourd'hui, j'ai eu un autre concert. J'ai concert jusqu'au 17. Pour l'instant, ça va. Aujourd'hui, j'ai eu un concert dans un hôtel. C'était organisé par le ministère des Affaires étrangères. Donc, je me suis dit, en fait, quand on est star, même soulever la chasse d'eau, en fait, on n'a pas besoin de faire ça. Vous voyez, quand vous avez l'argent, il y a des trucs que vous ne faites pas. J'ai pas dit que j'avais de l'argent, j'ai bien dit. J'ai été invitée à l'hôtel, voilà, à performer, en fait, dans un grand hôtel ici à Séoul, près de Gwanghwamun. Et on avait une pièce VIP, donc voilà. Et j'entre dans les toilettes et tout, j'entends, waouh! C'est quoi ce bruit? Et comment on appelle ça? Comment on dit ça? La cuvette des toilettes qui se levait, voilà, toute seule. Elle se lève toute seule. VIP. J'ai dit, ah ouais, c'est un autre monde en fait. Même soulever la cuvette des toilettes, pas besoin, c'est chaud, c'est chaud. Après, voilà,
tu sais plus rien faire. C'est compliqué, tu sais plus rien faire en fait. Voilà, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé en fait. Aujourd'hui, c'était la rencontre avec les étudiants étrangers en Corée. Donc, il y en avait de tous les pays d'Afrique, Asie, partout, Europe. J'ai pas vu États-Unis, bizarrement, mais il doit en avoir. Hein, donc, c'était ça. Donc, là, ma situation, voilà, et ça s'arrange petit à petit. Donc là, il va falloir que je fasse un tour à l'étranger pour faire le visa. Et prendre une assurance ici. Je dois souscrire une assurance ici. Donc, ça va être... c'est ce que je vais rechercher maintenant. Je vais essayer de faire plus de vidéos maintenant. En fait, il faut que je trouve... Je pense que je dois acheter une GoPro pour pouvoir filmer à l'extérieur et tout ça. Parce que j'aurais bien aimé filmer un peu l'Assemblée nationale ou aujourd'hui, en fait, l'hôtel et tout. Quand je me baladais et tout ça. Mais bon, je vais essayer de faire ça un peu plus tard. Avec les conseils, tout ça, on verra. Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une GoPro. Ça doit aller. J'avais un truc à dire aussi, mais j'ai zappé. C'était quoi? Alzheimer précoce. Mercredi. C'était quoi? J'ai zappé, voilà. C'est comme ça, j'ai zappé. Fallait... Oui, je me suis fait une tenue, c'était pas ça, mais bon, c'est une autre idée qui est venue. Je me suis fait une tenue avec des motifs traditionnels du Bamileke, en fait, du Cameroun. Et les gens ont beaucoup apprécié. Je me suis dit, bon, si tu travailles en tant qu'ambassadrice pour une fondation Korea Africa, ce serait bien que lors des concerts, que tu aies une tenue Korea Africa. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma tenue africaine avec le tissu, avec les motifs africains et tout ça. Et puis le bas, j'ai gardé le bas en tissu coréen. Et les gens étaient étaient vraiment très surpris aujourd'hui. Ils étaient vraiment contents, je leur ai expliqué l'idée et tout. Ils étaient super fans. Donc là, je vais essayer de faire plus de tenues comme ça. Et je me dis de faire avec les tenues traditionnelles de plusieurs pays, ça serait cool aussi. Bon, je vais pas le faire maintenant, mais petit à petit, ce serait bien d'avoir une belle collection et tout ça. Donc, en fait, il y a des événements, il y a des trucs, la journée de la Tanzanie, la journée de, voilà, je sais pas, du Gabon, la journée de la Sierra Leone. Voilà, je me dis que c'est parlant aussi de pouvoir, si par hasard je suis invitée à faire des concerts là-bas, je me dis c'est une bonne idée aussi d'avoir les couleurs des deux pays en fait lors des rassemblements. Je pense que c'est bien aussi et ça permet aussi aux Coréens de voilà de découvrir les couleurs des autres pays, même si pendant l'événement ils le découvrent, mais bon de faire une tenue traditionnelle coréenne avec le tissu africain, je pense que c'est une image forte aussi. Donc je vais faire ça, c'est mon objectif, voilà, et de faire plus de tenues africaines. Mon problème maintenant en Corée, ce sera le maquillage, parce que comme je vais à Paris presque quasiment que voilà tous les ans ou tous les 2 ans, bah, je change de maquillage tous les ans et là, ça date déjà. Et j'ai pas pensé acheter quand j'étais à Paris dernièrement. Et là, je peux trouver les crayons, les mascaras, mais pas les fonds de teint à ma couleur. Donc, c'est quelque chose que je me dis, ce serait bien qu'il y ait les couleurs, voilà, qui est les couleurs qui me correspondent aussi, qui correspondent aux Africains, à notre couleur de peau. En Corée, ce serait cool. Ce serait vraiment, voilà, on dirait Chego, les Coréens, voilà, top. Il manque juste ça, je pense.
Parce que tout le reste, pour le maquillage, tout le reste, en fait, c'est très bien. Et il manque juste le fond de teint et la poudre, en fait, qui peut correspondre. Donc, comme ça éviterait de faire les tours à Paris pour acheter ça. J'ai demandé aux autres, et en fait, elles achètent leur maquillage aux États-Unis. Je sais pas, les marques africaines de maquillage, ce serait bien de faire quelque chose, ou les marques américaines de faire quelque chose en Corée, ce serait cool. Ou les marques coréennes de développer un truc voilà, avec les couleurs pour nous. Voilà, ce serait cool. Voilà les amis. Je sais plus ce que, voilà, je pense que j'ai fait un bête de résumé de tout le truc. Voilà, donc là je vais me préparer. Voilà, je vais cette semaine encore préparation, parce que j'ai un concert le 15. C'est ça s'appelle Teanakyo. C'est en fait des écoles un peu spéciaux. L'enseignement est super, mais voilà, c'est pas le même système, voilà, 8h 16h comme on connaît. C'est pas le système normal, mais bon, l'éducation y est très très bien aussi. Donc je vais faire le concert avec deux de mes amis. Ça va être ça risque d'être, ça va être cool. Et là j'ai rencontré en fait un groupe de Burkinabés voilà, qui font beaucoup de concerts ici en fait en Corée ou au Japon, qui se déplacent beaucoup faire des concerts. Et le 17 en fait on a un concert aussi. On essaye ils jouent en fait les instruments africains, et moi je chante en coréen. Donc là on a commencé avec le Holo Arirang, le Arirang solitaire. Et voilà, on a eu qu'un seul concert pour l'instant, mais c'est pas encore au point. On va essayer d'arranger les parties et tout ça, parce que le tempo est différent aussi. Donc il va falloir que je vois comment bien couper les paroles, bien ajuster le truc pour que voilà, que l'idée reste. Vous voyez, voilà les amis, portez-vous bien. Et voilà, vraiment j'essaierai de faire plus de vidéos. Vraiment, je remercie ceux qui sont restés abonnés à ma chaîne, malgré le fait que voilà, je fais une vidéo tous les 6 mois. Mais bon, je vais vraiment essayer de faire beaucoup plus de vidéos, et puis voilà, vous tenir plus au courant de ce que je fais. En ce moment, j'utilise plus Instagram en fait. Mon Instagram, c'est exactement la même chose en fait. Mon pseudo, c'est exactement la même chose que sur YouTube, la caméra Séoul. Mais je sais pas, c'est beaucoup plus simple. Je mets des photos, parce que là, comme je sais pas faire les montages photos, c'est un peu compliqué. Je peux pas vous montrer vraiment ce que je fais, mais sur Instagram, voilà, il y a beaucoup plus de photos. Voilà, à bientôt, bye bye.